Madame Tafanet. Et bonjour, nous allons continuer à travailler sur le détecteur de porte. Le détecteur de porte doit permettre de détecter qu'une personne se trouve devant une classe et lui indiquer où elle se trouve. La dernière fois, Aglaé vous a proposé un premier prototype qui détectait la présence d'une personne et lui indiquait le numéro de classe. Vous êtes devant la cascade de Madame Tafanet. J'ai bien reçu toutes vos idées, je les trouve super. Je suis d'accord que c'est embêtant que la machine dise tout le temps « Vous êtes devant la classe 4 de Madame Tafanel ». Et avec Tina, on a réfléchi à un moyen pour que ça dise pas tout le temps ça et que ça le dise qu'aux personnes aveugles. La plupart des capteurs utilisent la lumière infrarouge ou les ultrasons. La lumière infrarouge, c'est une lumière qu'on ne voit pas. Par exemple, avec les télécommandes, c'est une lumière qui part par exemple de là. C'est comme une ampoule, mais qu'on ne voit pas la lumière. Notre capteur qui utilise des ultrasons, c'est des sons qu'on n'entend pas. Dans les capteurs, il y a un émetteur qui envoie le signal. Il y a un récepteur qui reçoit le signal. Le capteur qu'on avait la dernière fois, on avait seulement un récepteur qui recevait le signal de ce qui était devant lui. Le corps humain joue le rôle d'un émetteur qui envoie le signal. La dernière fois, certains ont dit qu'ils voulaient utiliser les capteurs ultrasons. Dans les capteurs ultrasons, il y a à la fois un récepteur et un émetteur. Donc, d'abord, l'émetteur envoie un signal. S'il n'y a pas d'obstacle, c'est lancé à l'infini. Mais par contre, s'il y a un obstacle, l'émetteur va lancer son signal, va rebondir sur l'obstacle et revenir dans le récepteur. Quelle que soit la personne ou l'obstacle qui est devant, l'émetteur va lancer et rebondir au récepteur. Donc on a toujours la même problématique. Une solution, c'est d'utiliser un récepteur infrarouge qui attendrait un signal d'émetteur. Je branche le récepteur infrarouge au microcontrôleur. Enfin, je branche l'actionneur haut-parleur au microcontrôleur. Je branche le microcontrôleur à l'ordinateur. On fait un programme au microcontrôleur pour que le récepteur infrarouge, quand il reçoit un ordre de la télécommande, il l'envoie à son copain, l'actionneur haut-parleur. On va préparer une petite boîte. Donc, on branche le microcontrôleur à une pile. On met le microcontrôleur dans la boîte. On a aussi préparé une petite télécommande. On a mis le boîtier à côté de la porte comme vous l'avez proposé et on a testé. Si on fait l'idée que je vous ai proposée, on pourrait mettre la télécommande sur un bracelet petit. On mettrait des boîtiers un peu partout dans l'école. Et si l'aveugle est perdu, il appuierait sur la télécommande et une de nos machines dira à l'aveugle vous êtes devant quelle classe, quel endroit. Si on met plusieurs boîtiers dans l'école, on prend la télécommande et l'aveugle, s'il ne sait plus où il est, il appuie. Et forcément, il y en a un qui lui dira où il est. Moi, je trouve que l'idée de la télécommande, elle est bien.
peut-être déjà vu ça sur les habits au magasin. C'est pour que ça sonne si jamais on n'a pas payé. D'accord, des badges pour ouvrir les portes. Il y a une antenne qui va envoyer un signal sur la puce qui va renvoyer le signal à l'antenne. Vous pourrez avoir une puce dans un bracelet, comme ça, quand la personne passe, le détecteur détecte la personne. C'est une meilleure idée que la télécommande, on pourra tester ça la prochaine fois. Donc il faut choisir, tu vois, est-ce que chaque fois qu'il passe, ça détecte ou est-ce que ça détecte que s'il appuie sur le bouton? Que s'il appuie sur le bouton. Toi, Glenn, tu penses quoi? Qu'il faut que ça détecte à chaque fois que la personne passe, une personne aveugle, hein, ou est-ce qu'il faut que cette personne, elle ait envie d'écouter le message, elle appuie sur le bouton? Appuie sur le bouton. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Envoyez-moi vos idées. À vous de jouer.